Je suis Dolo Adama, mon nom est l'état civil. Et Adama Daiko, c'est un pseudonyme. Je suis comédien de formation, comédien de théâtre. Et je suis humoriste, chroniqueur, radio, télé, presse écrite. Je suis également écrivain, auteur de 4 livres déjà publiés. Et le 5e livre est en préparation, dont le titre c'est « Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique ». Je suis également fondateur, promoteur du premier festival d'humour en Côte d'Ivoire, le FIRA, Festival international du rire d'Abidjan. Et puis je suis également, encadreur, formateur, consultant dans des festivals d'humour. Adama Daiko, c'est le premier artiste ivoirien à avoir fait acte de candidature, à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Adama Daiko, c'est 30 ans de carrière. Adama Daiko, c'est celui qui a décidé de faire de l'art un métier et qui s'est mis vraiment au travail, qui a aujourd'hui œuvré pour qu'il soit une référence, un exemple pour beaucoup de jeunes humoristes africains. Alors votre parcours est tellement élogieux et on va d'abord toucher du doigt les publications. Vous en avez 4 actuellement. Tout à fait. Est-ce qu'on peut savoir les titres? En 2004, j'ai publié Ne riez pas. Ne riez pas a été un best-seller. En 2006, le second livre intitulé Donnez-moi le pouvoir et je vous rendrai le rire. Et en 2010, nous avions publié Le Politirien. En 2013, c'est Edja ma vieille, Dieu avant tout. Et puis le 5e qui est en train d'être peaufiné, Le Chef, avec pour sous-titre Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Les thèmes d'engagement? Adama Daiko est un artiste engagé. Un artiste engagé, c'est un artiste qui a pris ses responsabilités pour éveiller et réveiller les consciences en pause. Nous disons que l'art, c'est pour divertir, mais l'art aussi peut être instructif à travers des sketchs, des idées, des pensées pour dénoncer, critiquer, conscientiser, faire rire, mais aussi former et éduquer cette jeunesse. Alors ce sont donc pour moi une ligne éditoriale qui me permet d'écrire, de dire tout simplement ce que les gens pensent bas, mais avec le style, la méthode, l'élégance, pour ne pas que les concernés soient frustrés. Alors, avez-vous le sentiment que les gens vous écoutent? Tout à fait. Moi, j'ai commencé l'humour sociopolitique depuis 1999 en Côte d'Ivoire. L'humour sociopolitique, c'est-à-dire que l'humour dans lequel on retrouve l'actualité, l'environnement. Et je suis en quelque sorte celui qui se propose d'être, comme le disent tous les artistes, le porte-parole des sans-voix. Celui-là même qui peut, à travers l'humour, dénoncer, avoir le courage de dire avec un brin d'humour, décrire les réalités que nous vivons. Et je suis fondamentalement écouté. Alors, Adama Daiko, nous on vous a connu, puisque nous on vient de l'extérieur, on vous a connu avec ce titre-là que vous avez donné tout à l'heure, l'humour sociopolitique. L'humour sociopolitique, le Dromican, le concept Dromican, voilà. Où on m'a vu comme chauffeur de Woro Woro, le jeune qui a travaillé au Black, qui a vendu 2 paires de chaussures gauche et tout. Oui, c'est vrai, mais je pratique un art qui est évolutif. L'humour doit évoluer, les environnements changent. Les hommes politiques qui étaient là en 1998 quand je faisais mon premier album, beaucoup ne sont pas là. Il faut adapter. C'est 20 ans après, il y a celui qui est né il y a 20 ans de cela, à cette époque-là, aujourd'hui, il a fini avec l'université. Donc vous n'allez pas revenir avec les mêmes façons de critiquer. Donc il faut mettre le pied dans le plat. Oui, comme dirait quelqu'un, il faudrait nécessairement teinter maintenant le théâtre de beaucoup d'humour. Oui, non. Le théâtre, pour moi, c'est d'abord l'écriture, c'est d'abord le message, c'est un contenu. Maintenant, ça dépend de comment on veut faire véhiculer un message. On n'est pas forcément obligé de monter une pièce de théâtre où il y a seulement le rire à 100%. On a aussi besoin d'écouter du beau texte, poétique, dramatique et tout. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement stressés. Les gens vivent tellement dans le stress. On demande trop aux entreprises aujourd'hui de fournir des résultats.
Alors, monsieur, quand il rentre chez lui le soir à la maison, il a réfléchi toute la journée pour trouver une solution à un problème. Il ne va pas venir encore regarder une pièce de théâtre ou du début jusqu'à la fin. Il va passer son temps encore à réfléchir. Il a besoin d'être détendu, il a besoin d'être déstressé. Voilà pourquoi ils vont sur le net pour voir des vidéos comiques. Donc quand il va dans une salle de spectacle, c'est pour aller rire, pour oublier ses soucis. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un public pour l'humour. Alors quand tu fais un théâtre qui est beaucoup comique, c'est vrai, ça marche, ça draine du monde, mais il y a aussi... voilà, pardon ? Ça n'a pas de résistance. Non, attention, les spectacles d'humour aujourd'hui, ça dépend de qui le fait. Hein. Ah non, moi quand je monte un spectacle, c'est un spectacle qui a un contenu, qui a un titre. La preuve, je vais vous donner le titre de mon prochain livre. Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. J'ai fait un rêve dans lequel j'ai été le président de la France. Alors donc, ça donne envie déjà de savoir ce qu'il y a dans le contenu. Et c'est un livre qui va être décliné en spectacle. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on sait où on va. Mais je ne dis pas que des gens qui viennent prendre le micro, s'arrêter sur la scène, raconter des histoires de chaises, après une histoire de salade, après une histoire de voiture. Non, je ne parle pas de cela. Je parle d'un spectacle qui est conçu, un spectacle qui amène à réfléchir, mais un spectacle qui, en même temps, permet aux uns aux autres de comprendre qu'on peut caricaturer l'actualité autrement. Alors, 98, c'est en ce moment que nous vous avons connu, mais avant 98, Dama Daïko était quoi? Comédien dans une pièce de théâtre? Ben écoutez, moi j'ai commencé ma carrière en 88, j'avais 20 ans. Ah ouais, c'est-à-dire au moment où vous découvrez Dama Daïko, j'avais déjà 10 ans de carrière, attention. J'ai commencé par la formation au théâtre de 1988 jusqu'en 90-92. Je me suis essentiellement consacré à la formation de comédiens de théâtre avec Sidiki Bakaba, avec pas mal de compagnies privées. Je suis allé à des festivals aussi au Burkina Faso avec ma compagnie Les Rigolos d'Abobo. C'est après 92, quand j'ai fait un stage avec Sidiki Bakaba où je fus, je veux dire, l'un des meilleurs du stage. Et voilà comment j'ai commencé à jouer des pièces de théâtre. J'ai joué L'Homme sur le parapet du pont, j'ai joué Maître Harold, j'ai joué dans l'Empereur Jones, j'ai joué aussi L'Os de Morlam. Voilà, pas mal de textes que j'ai eu à jouer. Et puis après, j'ai décidé de faire une spécialité dans l'humour. Voilà comment je suis allé à la radio. Et quelques années après, j'ai décidé de mettre mes sketchs sur bande. C'est là que vous avez découvert Adama Daïko. Sinon, 10 ans avant ça, j'étais toujours entre les scènes du spectacle. Je jouais dans les téléfilms. Voilà, c'est ça Adama Daïko. Depuis 88, je n'ai cessé de bosser. J'ai grandi, j'ai évolué. Tout ce temps-là, je ne me suis jamais donné un temps de repos. Et pour l'international, vous étiez dans Londres, puisque à ce moment, en 98, c'était l'audio que vous aviez fait. Non. Les gens voudraient connaître vraiment le En 98 ? Oui, non, je veux dire que je n'étais pas sous les rampes, sous l'effet des projecteurs. Je suis un jeune comédien, j'apprenais mon métier. Voilà, en 98, quand je sors mon album, c'est vrai, je n'étais pas beaucoup télé. Moi, je n'aimais pas beaucoup la télévision. Parce que j'ai dit que la télévision, ça rend populaire, mais la radio, ça rend célèbre. Alors, je me suis consacré, comme on le dit chez nous, on dit que c'est le serpent qui se cache, qui devient costaud. Donc, j'ai pris le temps quand même de comprendre ce métier, j'ai pris le temps d'écouter les conseils. Et quand, en 98, j'ai fait sortir, je vais dire, mon album, c'est là que les gens cherchaient à savoir, mais qui est Adama Daïko? Mais beaucoup même de comédiens de théâtre ne savaient pas que c'était Dolo Adama, qu'on appelait Adama Daïko. Parce que Adama Daïko, c'est un personnage d'ivrogne qui, à travers sa façon de parler, critique, dit des choses avec des comédiens autour de lui. C'était intéressant, c'était innovant, les gens découvraient une autre forme de théâtre. Et Dieu merci, ça a bien fonctionné. J'ai voyagé, mon premier spectacle en international, véritablement, c'était le Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Après, je suis allé à Lomé, où j'ai joué au Palais des Congrès de Lomé, où il y avait plus de 5000 personnes. Et malheureusement, après mon départ, la salle a été fermée pendant 1 an parce qu'il y a eu des blessés et tout ça. Et j'ai sillonné les capitales africaines en ne jouant que dans les palais des congrès, les palais des sports parce que j'ai drainé du monde. Donc voilà comment est-ce que modestement on a mené la carrière et on est toujours dedans. Les gens ont envie encore de t'écouter à travers l'audio. Oui, non, si nous sommes en train de travailler. Oui, non, mais j'ai fait le premier album, j'ai fait un deuxième album, mais il y a eu un coup d'état en Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas eu le temps de promouvoir l'album. J'ai eu un troisième album encore, et il y a eu encore une rébellion. Donc chaque fois quand j'ai fait un album, il y a un coup d'état, j'ai dit mais attends,
On ne va pas attendre que moi je fasse un album pour faire un coup d'État, j'ai arrêté. Voilà pourquoi je voulais être candidat pour mettre fin au coup d'État. Alors, vous avez échoué quand même à cette candidature? Non, 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 je n'ai pas échoué, ça dépend de ce qu'on allait chercher. Moi, je ne voulais pas être président, j'ai dit que je voulais être candidat. Mais en 2020, je ne serai pas candidat, mais je serai président. On est candidat pour aller à la présidence? Oui, tout à fait. Sinon, il y en a qui ont échoué 3 fois avant que moi je ne vienne, mais qui étaient toujours candidats. Mais c'est pour vous dire tout simplement que moi, je n'ai plus besoin d'être candidat pour être président. J'ai déjà été candidat, laissez-moi passer en classe supérieure. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas d'être candidat, mais c'est d'être président. D'accord. On va espérer en 2020, c'est ça? Ben, ce n'est pas la peine d'espérer. Vous pouvez déjà garder ma carte de visite parce qu'en 2020, là, je ne vais pas vous recevoir ici, je vais vous recevoir au palais. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on espère. J'espère toujours. Vraiment, merci beaucoup d'espérer. La vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, non? Nous sommes là aujourd'hui au Festival international de théâtre d'Abidjan. Tout à fait. Donc vous êtes le parrain. Oui, vraiment, vraiment, C'est vraiment. un honneur pour vous. Merci. Vous connaissez bien la promotrice? Oui, Delphine, voilà. De ce festival. Ben, c'est un festival qui est en train d'honorer d'abord la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Parce que le festival, quand il a été créé, c'était dans le but de faire la promotion du théâtre. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'humour a pris le dessus sur le théâtre en Côte d'Ivoire, en Afrique, à part certains pays qui résistent encore. C'est le théâtre qui nous a permis tous d'être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire la base, la formation. Parce que quand vous avez une formation de comédien, cela vous permet, n'est-ce pas, je veux dire, de vous jeter, comme on dit, à l'eau. C'est-à-dire vous pouvez aller dans le conte pour vous spécialiser, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez embrasser toute cette grande carrière artistique. Vous pouvez devenir danseur parce que dans la formation de comédien, il y a tout. On vous apprend à danser, on vous apprend à chanter, on vous apprend à dire des contes, à faire des déclamations poétiques et tout. Ben, c'est un festival qu'il faut saluer parce que inviter pas mal de pays, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la France et tout ça, ben, on ne vient pas seulement pour assister à la représentation, mais c'est aussi un espace de rencontre, d'échange et surtout d'apprentissage parce qu'il y a les ateliers, c'est pendant les ateliers que l'on se forme. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans une école de théâtre en tant que tel dans leur pays respectif, mais profitent des ateliers pendant les festivals pour se former. Ce fut mon cas. Moi, j'ai toujours profité des ateliers pour me former. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne dis pas que je suis arrivé, mais j'ai une bonne notion, une bonne base. Et comme c'est un métier où on ne finit jamais d'apprendre, nous continuons d'apprendre. Alors, et pourquoi alors avoir choisi de parrainer ce... Ben, j'ai pas choisi. On a posé beaucoup d'actes quand même dans ce pays et surtout en Afrique. Comme je l'avais dit, que nous sommes modèles pour beaucoup de jeunes, référence pour beaucoup de jeunes. Mais parrainage artistique, c'est une façon de m'honorer. Et moi aussi, c'est une manière à moi aussi de faire un retour à l'envoyeur. Le théâtre m'a permis d'être ce que je suis. Et aujourd'hui, j'ai le devoir d'aller vers le théâtre pour lui dire que je lui suis reconnaissant. Donc quand je me retrouve avec mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui sont venus pour le festival, on échange, on discute et j'ai un mot pour chacun, j'ai un petit conseil pour chacun parce qu'on est tous passés par là. Il faut que les aînés viennent aussi auprès des jeunes pour leur dire que ce n'est pas un métier facile, mais il faut s'y mettre, il faut y croire et qu'on peut arriver un jour. Est-ce qu'il vous est arrivé de jouer en tant qu'acteur de cinéma? Oui, mais ma dernière production cinématographique, j'ai joué le premier rôle masculin dans la série Top Radio, qui a été diffusée sur la télévision de mon pays et sur une chaîne internationale. Les gens ont apprécié le rôle parce que c'était un rôle un peu difficile quand même. Parce que, dans Dr Boris? Oui, Dr Boris, on a joué dans Dr Boris dans ma famille. J'ai joué aussi dans un film qu'on appelle La Révoltée, ça c'était à l'époque, dans 6 ans dans la cité. C'est vrai que je ne fais pas trop de cinéma, mais je suis beaucoup plus sur les planches. J'ai joué récemment au Massa, mon spectacle Chef, et aujourd'hui j'ai lancé un nouveau concept humoristique, c'est-à-dire c'est l'humour des chiffres et des lettres qu'on appelle le Yuruku. Quand il y a un événement qui se produit, à travers donc les chiffres et les lettres, je vous dis pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. Je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous connaissez Mamoudou Gassama qui a fait parler de lui en France?
Mamoudou Gassama avait déjà prédit que la France allait remporter la Coupe du Monde et que la France allait marquer 4 buts à la finale. Parce que Mamoudou Gassama était un jeune Malien de 22 ans. 2 plus 2, ça fait 4. Il vient du Mali. Mali, ça fait 4 lettres. Il a sauvé la vie d'un enfant de 4 ans au 4e étage. Vous voyez que le chiffre 4 s'est répété. Et puis, le président Macron, qui a 40 ans cette année-là, le reçoit. 4 plus 0 est égal à 4. Voilà comment la France se retrouve avec 4 buts à la finale. Mais tenez-vous bien, Mamoudou Gassama, Mamoudou, ça fait 8 lettres. Le match a été joué un dimanche, la finale. 8 lettres. Ah, 8 lettres, dimanche. Ouais. Gassama, ça fait 7 lettres. Dans le mois de juillet, ils ont joué la finale. 7e mois. Et juillet, ça fait 7 lettres. Et le match a été joué en 2018. 2 plus 0 plus 1 plus 8, ça fait 11. 1 plus 1 est égal à 2. Ça fait le 2e trophée pour la France. Mamoudou Gassama, ça fait 8 lettres pour Mamoudou, 7 lettres pour Gassama, ça fait 15 et le match a été joué 1-15. C'est pour vous dire tout simplement que 1 plus 5, ça fait 6. Il y a eu 6 buts au total qui ont été marqués au cours du match, ça fait 4-2. Pourquoi 4-2? Parce que Didier Deschamps est l'entraîneur de la France. Didier Deschamps, ça fait 15 lettres. 15 lettres, D, 4e lettre de l'alphabet pour Didier Deschamps, 4. 4e lettre de l'alphabet, le D, donc ça fait 4e étage, un enfant de 4 ans. 4 plus 4, ça fait 8. Pourquoi 8? Ça fait 8 parce que Didier Deschamps était capitaine de l'équipe en 98 quand il remportait la Coupe du Monde pour la première fois. Et en 2018, Didier Deschamps est entraîneur. Alors qu'il se trouve qu'entraîneur fait E, 5e lettre de l'alphabet. Et quand il était capitaine, ça fait C, 3e lettre de l'alphabet. 5 plus 3, ça fait 8. Voilà pourquoi je dis que ça fait le premier 8. Le deuxième 8, c'est le 8 de 98. Et le troisième 8, c'est le 8 de 2018. Ça fait 3 fois 8, 24. 24, ça fait 2-4, ça fait 4-2, le score du match. Donc c'est pour vous dire que notre ami Mbappé Kylian, M. Mbappé, 13e lettre de l'alphabet, il est auteur du 4e but. Vous avez Kylian K, 11e lettre de l'alphabet, 1 plus 1, ça fait 2, ça fait le 2e trophée de la France à la Coupe du Monde. Donc ça fait 4-2 comme le score du match, parce que Mbappé, il a 19 ans, 1 plus 9, ça fait 10. Voilà pourquoi il porte le maillot numéro 10. Donc c'est pour vous dire que je suis dans une dynamique humoristique aujourd'hui qui dépasse l'entendement des humains. Et dans mon prochain livre, il y a encore 20 sketchs comme ça élaborés que les gens vont comprendre à travers les chiffres et les lettres sur les événements qui se sont passés dans le monde. Ça, c'est Adama Daiko, c'est innovant. Numérologue. Bon, c'est la numérologie, mais moi j'appelle ça le yuruku. Le yuruku, c'est l'humour des chiffres et des lettres. Ouais. Alors, merci beaucoup, Adama Daiko. Je suis le seul qui récite l'alphabet dans le monde entier de Z jusqu'à A. Ah bon? Ouais. L'inverse? Ouais. Ah bon? Ok, on aura le temps de découvrir tout ça là après. D'accord. Mais on va vous demander simplement de conseiller les jeunes frères qui sont au festival plus tard. Bon, écoutez, moi je pense que les jeunes ont lu beaucoup de livres. Aujourd'hui, ils ont la chance. Il y a Internet. Ils n'ont pas besoin forcément d'un conseiller, d'une personne aguerrie pour leur dire faites ci, faites ça. Vous avez besoin de quoi que ce soit comme information, comme conseil. Vous allez sur Internet, vous tapez ce que vous voulez, vous serez renseigné. À notre époque, nous n'avons pas connu cela. Nous étions obligés d'assister aux conférences, d'être présents dans des festivals, aller vers même nos aînés, leur poser un certain nombre de questions, aller dans les librairies, chercher des bouquins qui existent pour nous former, pour nous informer. Et puis, il y a aussi les ateliers de formation qui sont dispensés par des spécialistes pendant les festivals. Il faut profiter pour se former. Le conseil, il est simple. Est-ce que vous avez vraiment pris la décision, l'engagement, la responsabilité de faire ce métier? Ce métier si passionnant mais stressant. Ce métier si passionnant mais difficile. Parce que c'est un parcours du combattant. C'est comme un soldat. Pour devenir général, c'est-à-dire qu'il faut gravir des échelons. Il faut se battre, il faut faire de la formation. Il faut jouer dans des grandes pièces de théâtre. Il faut aimer le travail. Il ne faut pas aimer, la paresse. Il faut être courageux. Quelquefois, ça devient difficile. Vous montez une création, vous jouez devant 2 personnes. Vous allez en tournée, ça ne marche pas. Et puis un matin, on vous sollicite pour un spectacle ou pour un film. Les gens vous découvrent. On dit, mais vous avez bien joué parce que vous avez pris le temps de vous informer, de vous former. Et puis quand votre jour arrive,
Vraiment, c'est arrivé, vous parcourez le monde entier et vous oubliez toutes ces souffrances. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous demande de tenir bon. Je vous demande d'aller vers vos aînés. Informez-vous, formez-vous. Surtout la formation. Il faut toujours apprendre. Quel que soit le nombre d'années qu'on a en termes de carrière, il faut toujours apprendre. Il faut être humble surtout. Il faut avoir la tête sur les épaules. Sans modestie, sans humilité, on ne peut pas arriver loin dans ce métier. C'est ce que je voulais dire à cette jeunesse qui aujourd'hui pense que le théâtre est un métier facile. Non, le théâtre c'est la vie.